Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré la station de traitement d'eau VGE2 de Yamoussoukro, réhabilitée. Coût de cette réhabilitation 9 milliards 200 millions de francs CFA. Cela fait partie d'un programme d'investissement financé par le PRICI, le programme d'urgence, le projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Reportage. Après 20 mois de travaux, la station de traitement d'eau VGE2 de Yamoussoukro est remise en service. Les travaux ont concerné la réhabilitation des installations de production d'eau potable, l'extension et le renforcement du réseau de distribution de la ressource en eau. Le président de la République a tenu vraiment qu'au lendemain, la fête des femmes, le 8 mars dernier, nous venions ici donner l'eau aux populations, disons que de Yamoussoukro et notamment aux femmes de Yamoussoukro qui ont souffert de la pénurie d'eau et aussi donc des villes environnantes. Qui vient d'être installée, non seulement à travers le renforcement du système existant, mais également avec l'adoption d'un nouveau système, nous permet d'avoir une capacité de production de 40 000 m3 jour. Ce qui veut dire que jusqu'à l'horizon 2040, Yamoussoukro et son périmètre immédiat n'aura pas de problème d'approvisionnement en eau potable. Cette remise en service de la station d'eau a été longtemps attendue. Aujourd'hui, c'est fait, les populations en sont heureuses. Sans titre de politique différent, sans ethnie différente, toutes les femmes, nous sommes réunies ici parce que nous attendons l'eau. C'est cette année que j'ai eu accès à l'eau potable. Donc je suis très heureuse. Toutes les femmes de Yamoussoukro remercient ceux qui pensent aux femmes. Coût de la réhabilitation de la station VGE2, 9 milliards 200 millions de francs CFA financé par le PRICI, le projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. À côté de ces travaux, le programme d'investissement a aussi concerné l'extension du réseau d'éclairage public, du réseau électrique de distribution HTA-BTAEP dans certains quartiers de Yamoussoukro et l'actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville. C'est hier soir qu'a eu lieu le dîner gala annuel de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Cette année, il a été question de récolter des fonds pour la construction de 3 centres d'accueil pour les enfants victimes de travail et de maltraitance. À quelques heures de l'événement, la première dame a présenté à ses invités de marque les réalisations de sa fondation. Il s'est agi notamment du centre d'accueil dénommé la Case des enfants et l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La première salle d'hémodialyse des enfants malades du rein en Côte d'Ivoire a été inaugurée hier vendredi. Cette salle, logée au sein du centre néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon, a coûté plus de 6 milliards de plus de 65 millions de francs CFA et financée par les partenaires de la santé publique, l'ambassade de France, l'ambassade du Liban ainsi que la fondation Orange Côte d'Ivoire. Elle devra permettre de prendre en charge la dialyse des enfants qui souffrent de l'insuffisance rénale et cela à moindre coût. Au doigt des lasers. 2 lits, 2 appareils générateurs d'hémodialyse. Voici le contenu de la toute première salle d'hémodialyse destinée aux enfants malades de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. 65 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de cette salle. Un montant entièrement financé par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, les ambassades de France et du Liban en Côte d'Ivoire. Des partenaires de la santé publique qui œuvrent pour la prise en charge des enfants malades du rein dans le pays. Pour les responsables de la santé publique, c'est un pas franchi pour le bonheur des nombreux enfants qui souffrent de l'insuffisance rénale. Jusqu'à présent, nous pratiquions la dialyse péritonéale qui est certes appliquée à l'enfant, recommandée pour l'enfant, mais qui ne nous permettait pas de résoudre des cas d'urgence. Grâce à l'inauguration de cette salle, non seulement nous pouvons dialyser les enfants de la même façon que les adultes, mais nous pouvons intervenir sur certains cas d'urgence d'insuffisance rénale aiguë sévère. Nous appelons les autorités à nous accompagner de sorte que les enfants bénéficient de 1 500 francs la séance de dialyse qui est estimée à un coût entre 80 et 150 000. La salle d'hémodialyse du centre néphrologique pédiatrie du CHU de Yopougon est un réconfort pour les enfants malades du rein.
Mais les parents rêvent d'avoir un centre d'hémodialyse plus grand au profit des nombreux enfants malades du rein en Côte d'Ivoire. Direction Vassamandougou, dans le département de Ouaninou, où des habitations ont été ravagées par un incendie. La plateforme Bafing de Demain est allée au secours de ces populations sinistrées en leur offrant des vivres et des non-vivres. C'était avec notre reporter Abou Sanogo. Les populations de Vassamandougou, déjà éprouvées par la sécheresse, ont dû faire face à un incendie qui a ravagé plusieurs habitations. Les maisons en paille ont été réduites en cendres avec tout leur contenu. C'est donc des populations soulagées qui ont reçu le don de la plateforme Bafing de Demain, composée de sacs de riz, d'huile, de nattes et de draps. Ces vivres et non-vivres d'une valeur d'1 million de francs CFA selon Touré Mohamed Sengo, directeur exécutif de Bafing de Demain, est un acte de solidarité à l'endroit de leurs parents sinistrés. Car Vassamandougou est un village du département de Ouaninou dans la région du Bafing. À cet effet, Touré Mohamed Sengo a remercié Diakali Diakonati, directeur général de l'Office national de l'identification et fils de la région, pour son appui dans cette action humanitaire. Hors de nos frontières, en Allemagne, la foire internationale de tourisme de Berlin, qui fête ses 50 ans, a ouvert ses portes le mercredi 9 mars dernier. Cette grande messe du tourisme attend près de 10 000 exposants. La Côte d'Ivoire y est présente avec une forte délégation. Le reportage de notre envoyée spéciale, Patricia Omouetia. Avec plus de 180 000 visiteurs, parmi lesquels 100 000 professionnels et plus de 10 000 exposants venus de 180 pays, le Salon du tourisme international de Berlin a ouvert ses portes. Cette 50e édition offre l'opportunité unique de profiter d'un laboratoire d'idées essentielles sur l'industrie globale du tourisme. Présente au pavillon Afrique sur 100 mètres carrés, la Côte d'Ivoire met l'accent sur son chocolat, le chocolat ivoire. La Côte d'Ivoire a décidé de lancer le label Côte d'Ivoire en matière de chocolat. Ceci pour augmenter la visibilité de la production nationale de cacao à travers le monde et à travers les produits dérivés du cacao tels que le chocolat. Donc on profite de la plus grande foire internationale du tourisme au monde, qui est celle de Berlin, ITB Berlin, pour en faire la promotion. Un produit d'appel pour nous, produit d'appel d'autant plus que les Européens sont très friands de chocolat. Et il était normal pour nous de nous servir de ce produit qui est le cacao. Autre activité pour la délégation ivoirienne, la rencontre de la WTCF, une grande rencontre qui regroupe tous les professionnels du tourisme du monde, et la signature d'une convention sur le tourisme avec la représentante de l'Organisation mondiale du tourisme. Une journée riche en émotions qui a permis à la délégation ivoirienne d'échanger avec plusieurs acteurs du tourisme allemand. Plusieurs stylistes de Côte d'Ivoire, de France, du Sénégal, du Ghana, du Burkina Faso ont pris part au grand défilé de mode du Massa 2016. On peut citer Michael Kra, le franco-ivoirien qui a travaillé avec de grands stylistes tels que Alfadi, Yves Saint-Laurent. Il est l'un des fondateurs de la Fédération africaine des créateurs de la mode en 1993. Sandrine Bellotti de France, sa passion, les robes de mariée. En Côte d'Ivoire, il y a Patricia Waota, Massal, Christelle Moulot, Saint-Jo. Je vous propose à présent un tour d'horizon et le guide s'appelle Ami Sissoko. Des essayages de vêtements, des tenues extravagantes, tout un froufrou qui nous plonge dans l'univers des paillettes de la mode. Alors, stylistes et créateurs s'activent pour éblouir le public. Venus de la Côte d'Ivoire, de France, du Sénégal, du Ghana et du Burkina Faso, la mode France-Afrique exposée pour le bonheur du public. Michael Kra, l'ivoiro-français, retient l'attention. Premier créateur de bijoux en Afrique, sa collection inspirée de l'Afrique profonde est constituée de dés, plumes et pierres semi-précieuses. Sandrine Bellotti, venue de Cannes en France, a choisi l'univers du mariage et des soirées. Nous les aînés, c'est pour montrer aux jeunes que la création est possible à partir de l'Afrique. On a tout chez nous justement et donc pour montrer aux jeunes qu'il faut
garder espoir en ses rêves et puis que tout est possible. Le pain aussi a été valorisé. Patricia Wauta rend hommage aux femmes avec sa collection Esprit. Nadia Thune, elle, préfère habiller les tout-petits. La robe fluorescente de Christelle Moulot et la lingerie Zeus de Mbassal qui fait honneur à la transparence enflamme la salle. J'espère avec cette collection-là présenter quelque chose de différent et puis avoir un retour après le Massa. C'est parce que j'ai toujours été fascinée par la mythologie grecque, donc il me fallait trouver quelque chose qui colle avec ça. Quand tu portes une belle lingerie, toi-même ça te fait plaisir et puis tu sais que tu fais plaisir aussi à ton compagnon. Les hommes aussi n'ont pas été oubliés avec ces jours. Toutes ces créations ont suscité l'admiration du public. Ce qui m'a plu, c'est, je ne sais pas le nom des habits là, où il y a eu la lumière là, ça a éclairé partout et ça m'a beaucoup impressionné. C'est formidable, une grande diversité culturelle, c'est un beau challenge. On a vu plein de beaux modèles pour le Massa, pour l'innovation, bravo. Le défilé international de la 9e édition du Massa referme ainsi ses portes. Rendez-vous est donc pris pour la 10e édition en 2018 avec plus de créativité, de glamour et de chic dans un décor féerique. Reportage signé Ami Sissoko. Au Niger, l'opposition appelle au boycott du deuxième tour de la présidentielle. La coalition de l'opposition COPA 2016 a confirmé hier vendredi son retrait de la gestion du processus électoral et appelé les électeurs à boycotter le second tour de l'élection présidentielle prévue le 20 mars. Son candidat Ama Amadou, arrivé deuxième derrière le président sortant Mahamadou Issoufou, ne s'est toutefois pas désisté officiellement. Ama Amadou a été transféré dans un hôpital après avoir été détenu depuis le mois de novembre dans le cadre d'une enquête sur un trafic présumé de bébés. En Libye, un panel d'enquêteurs indépendants s'alarme des violations nombreuses et flagrantes de l'embargo sur les armes voté en 2011 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le danger, d'après les enquêteurs, serait de voir le conflit interne en Libye s'enliser et les djihadistes de l'organisation État islamique mettre la main sur cet arsenal. En Tunisie, la traque des djihadistes se poursuit 4 jours après les attaques sanglantes qui ont visé les forces de l'ordre à Ben Guerdane, près de la frontière libyenne, faisant plus de 50 morts. Ces attaques déjouées ont été imputées par les autorités tunisiennes à l'organisation État islamique. Jeudi dernier, 10 mars, les autorités ont annoncé avoir tué 3 nouveaux djihadistes présumés et en avoir arrêté un autre. Cela fait monter à 49 le bilan des terroristes présumés éliminés par les forces de l'ordre et 8 suspects arrêtés depuis le début de l'opération dans la région de Ben Guerdane. Au Soudan du Sud, la situation des droits de l'homme est parmi les plus horribles du monde. C'est ce que dénonce un rapport de l'ONU présenté hier vendredi par son Haut Commissariat aux droits de l'homme. Les ONG sont montées au créneau ce vendredi et décrivent de véritables atrocités. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté pour la première fois de son histoire une résolution qui condamne les abus sexuels commis par les casques bleus. Le texte impose aussi une série de mesures punitives aux États membres dont les soldats auraient commis de tels actes, mais le texte décidé unilatéralement par les Américains a fait grincer des dents parmi les pays contributeurs de troupes. Et puis, pour terminer, sachez que 4 adolescentes dont 3 mineurs ont été interpellées cette semaine après avoir menacé sur Internet de commettre des attentats semblables à ceux du 13 novembre. Et c'est en France que cela s'est passé. Merci de suivre RTI 1. Très bon week-end sur la chaîne qui rassemble.